Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui me connaissent, je suis Gaëlle Muse. Pour celles qui me connaissent pas, je suis Gaëlle Muse aussi. Alors déjà, d'abord, je tenais à m'excuser parce que la semaine dernière, j'ai pas pu poster de vidéo parce que j'étais un peu occupée. J'ai peu de trucs à faire ces derniers temps. Et vous saurez bientôt pourquoi. En attendant, je suis là, hein, vous inquiétez pas, c'est pas parce que je poste pas une semaine que j'ai disparu de la plateforme. Non, je suis toujours là. Et du coup, bienvenue aux nouveaux, hein. J'espère que vous êtes bien installés, etc. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cheveux. Du coup pour celles et ceux qui s'intéressent, on se retrouve tout de suite. Bisous. Alors donc on va s'intéresser aux huiles pour faire pousser les cheveux. On va s'intéresser aux huiles végétales et aux huiles essentielles. Alors pour commencer, je vais vous expliquer quelle est la différence entre une huile végétale et une huile essentielle. Alors une huile végétale a subi une pression qui peut être à froid ou à chaud du fruit oléagineux. Un fruit oléagineux c'est quoi? C'est une plante ou une graine en fait qui va être utilisée pour ses bienfaits. En matière grasse. En fait c'est ça un fruit oléagineux. C'est une graine ou une plante dont ces bienfaits en matière grasse vont être intéressantes et récupérées. Elles vont être récupérées pourquoi? Parce qu'en fait elles sont riches en matière grasse. Je suis en train de regarder mes cheveux, là j'ai coupé mes pointes et franchement c'est pas pour faire genre mais j'ai l'impression de plus avoir un poil sur le caillou. Je sais que j'ai des cheveux là, je le vois, mais genre j'ai coupé, on va dire ça dépend des endroits, j'ai l'impression que j'ai plus de cheveux. J'ai envie de pleurer, mais bon c'est une étape importante. Bref, on va revenir sur le sujet. Et en fait, donc voilà, ça c'est pour l'huile végétale. Et l'huile essentielle, elle n'est pas du tout obtenue de la même manière. Elle est obtenue par hydrodistillation. Alors là, c'est pas du chinois, je vais vous expliquer ça facilement. J'ai pris mon ardoise et un feutre pour vous expliquer ça tranquillement. Je vais vous faire un petit schéma, comme ça ce sera plus simple pour vous. Alors, l'huile essentielle, elle est faite comment? Je vous explique. Vous avez, on va dire là... Là, vous avez un bocal. Bon, on va dire ça ressemble à un bocal. Et ici, vous avez la plante, on va dire. On va la dessiner comme ça. Ça, c'est le bocal et ça, c'est la plante. Ici, on va dire vous avez du feu. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Donc ça c'est le feu. Ça c'est la plante. J'ai pas assez de place. Vous voyez ou pas? Ça c'est la plante, ça c'est le feu. Et on va dire ça va aller là. Alors, donc comme je viens de vous faire le schéma, le feu va chauffer ce qu'il y a dans le bocal, donc la plante. Cette plante-là, elle va créer une vapeur. Donc la vapeur, c'est de l'eau. Et cette eau-là va s'écouler ici. Et c'est ça qui va faire votre huile essentielle. Voilà, attendez. Essentielle, voilà. Vous voyez donc le feu va chauffer la plante qui est à l'intérieur, la plante ou la graine hein, dont je viens de vous parler, oléagineuse. Et du coup ça va faire une vapeur vu que c'est chauffé. Cette vapeur là va s'écouler tout au long du tuyau et ça va s'écouler ici sous forme de gouttes. Et c'est ça l'huile essentielle. Donc, attendez, je cherche le bouchon. Et donc cette huile essentielle là, elle est mélangeable qu'avec un corps gras. Un corps gras c'est quoi? C'est un lipide. Un lipide c'est quoi? C'est une huile. Donc cette huile essentielle, elle va se devenir miscible, donc elle va pouvoir se mélanger que dans un corps gras, donc une huile végétale ou quoi. Parce que si elle se mélange avec de l'eau, et ben ça va être comme l'eau et l'huile en fait. Vu que c'est une huile de base, l'eau et l'huile c'est pas miscible, c'est-à-dire ça va rester à la surface et ça va pas se mélanger. Donc si vous faites une préparation ou quoi, les huiles essentielles, c'est mélangeable, c'est miscible uniquement dans de l'huile végétale. Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas la mélanger avec l'eau. C'est juste que ça va pas faire un seul corps en fait. Et donc, comme je viens de vous expliquer, l'huile essentielle elle est
elle est produite par hydrodistillation. Hydro, vous connaissez, c'est l'eau, machin, distillation. Je viens de vous expliquer le schéma. Mais en plus d'être miscible dans un corps gras, donc une huile, etc., elle est aussi miscible dans de l'alcool. C'est pour ça que vous avez des senteurs dans le parfum. Enfin bref, on n'est pas sur ce sujet-là, c'était pour vous expliquer facilement. Donc je disais, donc l'huile essentielle, elle est produite comme ça, mais donc elle n'a pas de texture grasse, comme vous voyez, vu que c'est de l'eau en fait. C'est de l'eau, c'est une plante, mais vous voyez, c'est de l'eau qui s'écoule quoi. C'est pour ça que c'est pas quelque chose de gras comme de l'huile végétale. Mais c'est qu'elle est pas huileuse, mais en fait c'est juste de texture. C'est juste de texture qu'elle est pas huileuse comme l'huile végétale, mais ça... c'est pas pour autant que ça n'en fait pas une huile, ça en est une vu que c'est de l'huile essentielle. Donc l'huile essentielle par contre, contrairement à l'huile végétale, c'est une huile qu'il faut manier avec précaution. Il faut respecter un certain système de gouttes, enfin de toute façon c'est des gouttes qui coulent, et il faut vraiment pas dépasser ça parce que c'est vraiment nocif, enfin bref voilà, c'est pour ça que c'est déconseillé à certaines femmes enceintes et tout et tout. Passons, de toute façon tout est décrit. Quand vous achetez une huile essentielle, tout est précisé. Ils disent par exemple pour 100 ml, vous pouvez mettre que 10 gouttes, etc. C'est un exemple. Hein. Et il faut vraiment respecter ces précautions-là. Donc pour conclure, vite fait, les huiles végétales, ce sont des corps gras qui sont donc riches en acides gras. Et elles ont une texture huileuse. Et je vous conseille pour avoir 100% de ces bienfaits de prendre une huile pure en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas été modifié ou quoi, ou c'est vraiment juste le fruit ou la plante qui a été pressée et rien n'a été ajouté. Je dis pur, mais vous pouvez appeler ça une huile vierge. Faut que votre huile elle soit pure, vierge, et que la première pression ait été à froid. Et à contrario, les huiles essentielles, elles n'ont pas une texture huileuse, vu qu'elles sont faites à travers... elles sont produites par une vapeur, donc par de l'eau, c'est pour ça qu'elles n'ont pas une texture huileuse. Mais ça change en rien les propriétés du fruit ou de la graine qui a été distillée. Hein. Donc pour faire pousser vos cheveux, on va parler d'abord de la chute et ensuite de la pousse. Parce que pour moi c'est logique qu'il faut traiter, si vous avez une chute, qu'il faut traiter ce problème-là avant de trouver la solution pour la pousse. Donc pour stopper la chute de vos cheveux, la chute de vos cheveux, faut voir pour quelles raisons vous avez les cheveux qui tombent. Il peut y avoir plusieurs facteurs. Ça peut être la génétique, les hormones, le stress, l'alimentation, enfin plusieurs facteurs dont vous essayez de voir si vous avez des problèmes, si vous êtes trop préoccupé par autre chose. Ça aussi, ça influe sur la pousse de votre cheveu. Pourquoi? Parce que c'est un truc, on va dire, qui est dans votre tête et c'est dans votre corps. Et votre corps, il réagit de manière à ce que si vous êtes trop dans un mood, on va dire, négatif ou quoi, bah... ça influe aussi sur votre système sanguin, sur votre cheveux, etc. Tout ça c'est lié en fait. L'intérieur de votre corps et l'extérieur, ça fait un tout qui fait que c'est ça qui fait que votre cheveu va être en bonne santé ou pas. Donc parmi les huiles végétales pour lutter contre la chute des cheveux, je vous conseille l'huile d'amande, l'huile de ricin, comme ça. Comme je vous ai dit, achetez vos produits chez Aromazone, c'est la base, c'est sûr. Il y a une date de péremption. Vous savez que c'est un produit cosmétique qui est bio, qui est naturel, que ça n'a pas été modifié ou quoi. Donc il y a l'huile d'amande, comme je viens de vous dire, l'huile de ricin, voilà, qui se présente comme ça. Vous avez aussi l'huile de cholmo gras, Et vous avez aussi l'huile de nigel. Donc en ce qui concerne les huiles végétales, vous avez l'huile d'amande, l'huile de ricin, l'huile de cholmo gras, l'huile de nigel. Là je vous donne des exemples, mais il y en a sûrement d'autres. Mais je vous donne quand même un large choix pour que vous puissiez tester sur votre cheveu pour savoir si ça vous va ou pas et de continuer à l'utiliser ou pas. Je parle grave avec les mains. Bref, en ce qui concerne les huiles essentielles, toujours dans ce même problème, la chute de cheveux. En ce qui concerne les huiles essentielles, vous avez l'essentiel de cèdre de l'Atlas, l'huile essentielle de pamplemousse, l'huile de nard, l'huile de sauge, l'huile de romarin, l'huile de nard. Voilà, pour les huiles essentielles, en ce qui concerne la chute des cheveux, c'est celle-ci. Maintenant, pour favoriser la pousse, pour favoriser et stimuler la pousse, en ce qui concerne les huiles végétales, vous avez l'huile d'olive, l'huile de sapote, comme ça, de sapote. Vous avez l'huile de moutarde,
Vous avez l'huile de ricin. Vous avez l'huile de coco que je n'ai pas là à porter, que je n'ai plus en fait. Vous avez l'huile d'avocat et l'huile de fenugrec. En ce qui concerne l'huile de fenugrec, j'en ai pas, mais j'ai ma poudre de fenugrec. Dans ma vidéo masque, c'est ça que j'utilise aussi. Et en ce qui concerne les huiles essentielles pour la pousse des cheveux, vous avez franchement un large choix. Vous avez l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas. Donc comme je vous disais, regardez l'huile essentielle comment ça se présente. C'est vraiment un tout petit flacon et en haut, c'est comme ça parce que c'est sous système de gouttes en fait. Donc l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas. Vous avez l'huile de romarin, l'huile essentielle de romarin, l'huile essentielle de gingembre, l'huile essentielle cyprès de Provence, celle de menthe poivrée, comme ça. Voilà, donc en premier, pour faire pousser vos cheveux, il faut régler le problème si vous avez une chute. Si vous n'avez pas de chute, on fonce direct à l'étape 2. L'étape 2, c'est les huiles pour stimuler et favoriser la pousse des cheveux. Donc c'est ça que je viens de vous recommander. Vous ne pouvez pas ne pas régler le problème avant de vouloir faire pousser vos cheveux. Le problème, ça peut être la chute de vos cheveux. Le problème, ça peut être des démangeaisons. Le problème, ça peut être vous avez des squames, c'est-à-dire vous avez le cuir chevelu qui est tellement déshydraté que ça laisse la peau s'effrite en fait. Vous avez l'impression que c'est des pellicules, mais ce ne sont pas des pellicules. Il faut d'abord régler ce problème-là que vous avez avant de passer à l'étape 2 qui est de stimuler et favoriser la pousse. Donc si vous voulez faire pousser vos cheveux, je vais vous donner des conseils. Le premier, c'est d'avoir une routine quotidienne. Je dis quotidienne, mais ça peut être un jour sur deux, ça dépend de comment vos cheveux ont besoin d'être nourris. Alors si vous voulez voir ma routine quotidienne, ma night hair routine, je vous mettrai le lien juste là. Allez la voir. Il faut avoir une routine au quotidien. Vous ne pouvez pas vous permettre de mettre plein d'huile sur votre tête et attendre que vos cheveux poussent. Non, ça c'est vraiment un travail de longue haleine en fait. Après avoir établi votre routine quotidienne, il faut établir une routine hebdomadaire. C'est-à-dire faire un masque, un shampoing, etc. Je vais vous mettre aussi le lien ici de ma vidéo du masque protéiné que je fais tous les 10 jours. Il faut adapter votre fréquence en fait selon le besoin de vos cheveux. Il y en a qui font un masque une fois par semaine, moi j'en fais tous les 10 jours et ça me va. Il faut aussi avoir une bonne hygiène de vie. C'est quoi une bonne hygiène de vie? C'est vraiment d'essayer de manger équilibré, de manger des protéines, de manger ceci, cela, enfin de pas... Moi franchement, on va pas se mentir, j'ai pas une hygiène de vie de ouf, hein. Et pourtant j'ai des cheveux sur le crâne. Mais vraiment si vous voulez avoir des cheveux en bonne santé, favoriser une pousse rapide on va dire, ça fait partie du processus. Il faut aussi boire de l'eau. Eh, je vous regarde les gens qui aiment... Ah, il y a des gens, ils aiment trop boire du jus. Mais genre, ça c'est comme tout le monde, tu vois, mais genre l'eau pour eux, ça les regarde pas. Genre, vous aimez pas boire de l'eau, je parle à vous là, buvez de l'eau. Buvez de l'eau parce que il faut que vous soyez hydraté de l'intérieur pour être, en plus de ça, hydrater vos cheveux de l'extérieur. L'hydratation intérieure plus extérieure combinée, ça fait une hydratation totale, donc de vos cheveux. Il faut aussi couper ses pointes comme j'ai fait. Ah, franchement, j'ai eu mal au cœur et des fois j'ai coupé des centimètres genre comme ça. Mais c'est bon, c'est pour repartir d'un bon pied. Il faut aussi masser votre cuir chevelu, et ça c'est grave important. Ça favorise la circulation sanguine. Vous massez, vous massez, vous massez, vous massez, vous massez. Quand vous faites votre routine quotidienne, vous massez. Le soir, vous massez votre crâne. C'est gratuit. Franchement, ça, vous regardez des vidéos YouTube, moi c'est ce que je fais. Et je masse mon crâne comme ça, je regarde des vidéos, je masse un peu partout. Ça favorise la circulation sanguine, c'est top. Et aussi, conseil, l'un des conseils que je peux vous donner, c'est d'utiliser des produits naturels. Franchement, ça coûte peut-être un peu plus cher, mais vos cheveux ils vous diront merci, hein. C'est sûr et certain, parce que il y a tellement de produits chimiques qu'on connaît pas ou qu'on connaît, mais qu'on met quand même dans nos cheveux. Et franchement, il n'y a rien de mieux qu'utiliser des produits naturels, donc utilisez des produits naturels. Et le dernier, the key, le conseil que je peux vous donner pour faire pousser vos cheveux, c'est la patience. Franchement, c'est la patience. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que vos cheveux ne poussent pas, parce que nos cheveux sont crépus et tout. Et c'est faux, franchement, nos cheveux poussent. Mais comme ils sont tellement shrinkés, c'est-à-dire rétrécis parce qu'ils ont des boucles serrées,
on n'a pas l'impression que nos cheveux poussent. Mais pour ça, faites des lens check. C'est quoi lens check? Putain, il y a n'importe quoi moi. Faites des lens check, c'est vérifier la longueur de vos cheveux. Essayez de d'étirer, de mettre 1 mètre, vous comptez, vous écrivez sur un cahier. Et faites des rapports comme ça mensuels et vous verrez que les centimètres, ce ne sera pas les mêmes. Mais pour ça, si vous voulez que vos cheveux poussent, appliquez tous les conseils que je viens de vous donner. Et tout ira bien. Voilà, c'était ma petite vidéo cheveux. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez kiffé mon petit haut là, ma petite chemise, une adresse. On dirait pas les pubs là, non je rigole. Non sérieux, si vous avez kiffé mon haut, je l'ai eu sur un compte Instagram qui s'appelle Ethnies on Flick. Je vous mettrai le lien juste ici. Il est géré par une fille qui est super gentille qui s'appelle Ayele. Franchement je vous oblige pas à aller acheter et tout, mais allez même jeter un coup d'œil. Franchement il y a des sapes, elles sont stylées. Là j'aime bien. On a l'impression que ma chemise elle est à l'envers parce qu'elle se ferme là. Mais en fait elle est trop stylée et tout. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris plein de trucs. Ne vous inquiétez pas, si vous voyez que j'ai pas publié la semaine prochaine, c'est parce que je suis occupée. Mais franchement, je vous ai pas oublié. On se donne toujours rendez-vous mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bisous!